Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est lundi et vidéo aujourd'hui comme prévu sur Parlons Racing épisode 16. Donc aujourd'hui dans ce Parlons Racing notamment il y avait le match contre Guingamp qui se déroulait dimanche, défaite 2-0 avec beaucoup de choses à dire et une défaite pourtant pas très méritée. Le nul aurait été très mérité et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Donc on commence avec la première rubrique qui est le match. Donc le match contre Guingamp au stade du Roudourou. Donc en supporter strasbourgeois, donc ça je vous dirai dans la rubrique l'ambiance du stade. Combien il y en avait, je vais dire à peu près, je pense qu'il y en avait, je vous le dirai. Et pour Guingamp, je ne sais vraiment pas. Donc en tout cas pour ce match, déjà ça commence très fort avec une occasion très tôt avec Jean Eudaoulou que vous voyez à l'écran, à la lutte, donc qui fait une belle percée et une frappe du pied gauche qui va terminer sa route sur le poteau. Poteau sortant, Idriss Sadi pourra derrière frapper, mais malheureusement ça va être, ce ne sera pas cadré. Ensuite, en grosse occasion, donc Guingamp qui on domine largement. À un moment, il y a une, enfin pas largement, mais on dominait à peu près ce match. Ensuite, Guingamp qui a une très grosse occasion, un très gros raté de Diallo qui sera le buteur plus tard. Donc je rappelle défaite 2-0 avec des buts de Diallo et Briand. Donc un gros raté et un bel arrêt juste avant de Bingourou Kamara qui fait pour l'instant un bon début de saison. Il faut faire confiance à ce jeune gardien. Et également très tôt dans la deuxième période, une frappe sur le poteau de nouveau de Strasbourg avec Martin Terrier qui jouait pour son premier match. Donc c'est vraiment dommage. Je pense que c'était le... Et après vous inquiétez pas, il va encore avoir un troisième, cette fois une transversale. Donc ce sera Issane Sako qui va toucher la transversale. C'est juste magnifique, ça aurait été magnifique s'il marquait ce but. Le plus beau but, je pense, de la journée, puisque j'ai raté tous les résumés de Ligue 1, ça aurait été le plus beau but. Issane Sako, qui en fait, un ballon va revenir, il est quasiment dans la moitié de terrain, mais à peu près derrière la surface de réparation, 5 à 10 mètres derrière. Ce ballon vient dans ses pieds, dans son pied droit, il le reprend, et ça touche la transversale. Ce serait dur de vous l'expliquer, je vous invite notamment à aller voir le résumé sur YouTube, donc Guingamp-Strasbourg, voilà. Donc et après voilà c'était sûr, hein, ça voulait tout dire que ça ne rentrerait pas aujourd'hui. On presse encore un peu mais après Guingamp va marquer le premier but par l'intermédiaire de Diallo sur un centre d'Ikoko sur la gauche. Il reprend ce ballon de la tête, le gardien ne peut rien faire, c'est très bien placé. Et du coup après il y aura un deuxième but à la 88e minute de Jimmy Briand, le capitaine et leur très bon attaquant qui va marquer du pied gauche. Salmi croit qu'en fait il est toujours derrière lui, mais Salmi continue lui de regarder le défenseur gauche et en fait Jimmy Briand s'était écarté du marquage et du coup voilà il était seul et du coup il marque ce but. Là non plus Bingourou Kamara ne peut rien faire. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que le match. Donc on peut pas dire qu'on a fait un mauvais match, on a fait un très bon match même. C'était difficile à l'extérieur, mais c'est quand même ça en Ligue 1. Va falloir un petit peu s'habituer au début et c'est quand même toujours bien. Je trouvais que c'était un bon match de nous, un bon match. Donc maintenant on va passer à la rubrique les performances des joueurs. Donc en performance, c'est quasiment tout très bon et il y aura un joueur que je vais mettre très bas. Alors je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi pour ceux qui ont regardé le match. Donc un très mauvais match de Idriss Sadi. Idriss Sadi qui a raté énormément d'occasions, qui était vraiment pas très rapide. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a vraiment beaucoup... il est très physique, il est très musclé, balèze. Il a des grosses cuisses vraiment. Et pourtant, l'année dernière, quand il était avec Courtrai, il n'avait pas... Là, je pense qu'il a pris 10 kilos parce qu'il était plus rapide avec Courtrai. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. En tout cas, donc Idriss Sadi, pour moi, qui serait qui a été le moins bon joueur du match. Et en très bon, je mettrai Aoulou de nouveau, qui fait le meilleur Strasbourgeois pour l'instant depuis le début de la saison. Un bon match aussi de Cornier. Cornier qui a fait un bon match. Martin, voilà, il est présent. On va pas dire qu'il fait des très bons matchs, mais il est présent et il fait ce qu'il faut faire, voilà. Donc ensuite, il y a Lala, Kenny Lala, qui a fait un très bon match aussi. Martinez c'était pas mal, donc voilà. Ah oui pardon, deux joueurs qui ont fait bon après il est entré l'autre, mais Liénard qui a fait une très mauvaise entrée, étonnant de sa part, mais une très mauvaise entrée par rapport à l'entrée contre Lille. Très mauvaise entrée, vraiment un centre complètement raté et un coup franc très mal négocié qui aurait pu donner quelque chose si il centrait au lieu de vouloir la frapper comme quand il l'avait fait contre Colmar où il avait marqué un but très beau. Ceux qui étaient déjà là à ce moment-là, ils devraient le savoir. Donc voilà.
Et après un bon match également, je dois oublier peut-être des joueurs. Donc Sako qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Très bonne deuxième mi-temps. Ce serait presque l'homme de la deuxième mi-temps. Après il y avait qui Terrier qui a fait un bon match pour le premier. Voilà, après c'est un peu ça. Et Salmi et Mangan c'était bien. C'était bien. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, là j'ai à peu près normalement tout dit. D'Acosta, bonne entrée de sa part. Et c'est tout. Bon, il est entré tard, mais voilà, c'est comme une bonne entrée. Donc c'était tout ce qu'il y avait à signaler. Ensuite, maintenant on va passer à la troisième rubrique, les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, la nouvelle boutique a ouvert, la nouvelle boutique du Racing, donc qui est en fait à l'avant du stade. Là où il y avait les grandes portes, tous les guichets pour entrer, donc il y en aura moins, mais une très grande boutique intérieure, donc fermée, donc qui a ouvert, aujourd'hui. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Après il y aura peut-être moins de portes pour entrer, mais c'est quand même bien d'avoir une nouvelle boutique intérieure. Elle a l'air pas mal. J'y suis pas encore allée, mais c'est aujourd'hui, mais bon voilà. Donc aussi en nouvelles infos, le match contre Monaco à l'extérieur, donc au stade de Louis II à Monaco, est décalé au samedi 16 à 17h. Donc il était prévu à 20h, mais du coup ça a été mis à 17h. Donc voilà. Monaco aussi, c'est pas une info sur Strasbourg, mais qui vient de perdre Kylian Mbappé. Voilà, c'était juste une info pour ceux qui sont fans de foot. Donc, en nouvelles infos, c'est tout. Voilà, pour le moment de ce qu'on a. Puis aussi également beaucoup de vidéos depuis qu'on est en Ligue 1, beaucoup d'interviews et de reportages sur les joueurs, notamment un dernier reportage sur Dimitri Lénard, qui s'appelle Dimitri Lénard l'anti-Neymar. Voilà. Donc si vous voulez aller voir le reportage, c'est Beansport qui l'a fait. Ensuite, on continue avec la quatrième rubrique, les blessés. Donc pour ce match à Guingamp, Vincent Nogueira était forfait. Nuno Dacosta était de retour. Et Stéphane Bauken, je crois, était aussi forfait. Si je me trompe pas. Sinon, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires pour les fans strasbourgeois ou ceux qui ont réussi à avoir des infos. Et donc maintenant, du coup, c'était tout. Endur, voilà, qui normalement pour le match d'Amiens, il sera là. Donc on va revoir Endur. J'aimerais bien, je suis impatient de voir ce qu'il est capable de faire en Ligue 1. Bon, après le premier match, ça va pas forcément être parfait. Ça fait quand même 4 mois à peu près qu'il n'a plus joué sur un terrain en match. Donc ça va être officiel, donc ça va être difficile. Mais je pense qu'il est capable de faire des bonnes choses. Endur, voilà, assez rapide, donc il est capable. Avec une bonne qualité de centre. Donc voilà, maintenant on passe à la cinquième rubrique, le classement et le prochain match. Bon, le classement au début ça veut pas dire grand chose, mais on est 14e. 14e avec 4 points. Et le prochain match, bien sûr, contre Amiens à la Méno, où je serai là et bien sûr, voilà, donc ce sera ça, je vous le dis dans cette vidéo, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Ce sera pour la vidéo 30 abonnés, je vous filmerai un petit truc et je vous le ferai au montage, avec un petit montage pour le match d'Amiens, je vous filmerai un truc, ce sera pour les 30 abonnés. Merci encore à tous. Et donc maintenant, on passe directement donc à la sixième rubrique, le mercato. Le mercato, donc voilà, comme je l'avais dit, c'est dans Mercato RCS, mais donc les deux nouvelles recrues défenseurs droit, Dimitri Foulquier en provenance de Watford, prêt 1 an, et également un autre prêt d'1 an, donc Bakary Koné en provenance de Malaga en Liga, et avant Watford en Première Ligue. Et donc c'est tout. Encore la dernière rubrique, donc l'ambiance du stade, donc les supporters qui étaient au stade du Roudourou à Guingamp. Guingamp, je vous rappelle, qui se situe en Bretagne. Donc, bon, si j'ai à peu près vu le parcage visiteur, j'aurais dit entre 100 et 200 supporters qui étaient là. Ceux qui ont réussi à avoir des autres informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce Parlons Racing vous aura plu. Et moi, je vais vous dire du coup à la prochaine. Et ce sera sûrement une vidéo FIFA. Salut tout le monde, ciao!